Rebonjour à toutes, rebonjour à tous, bienvenue à l'Open de Moselle en direct du cours central des arènes de Metz pour cette dernière rencontre de la journée entre un Français, Grégoire Barrère, et un Allemand, la tête de série numéro 7 de ce tournoi, Yannick Hanfmann. C'est Grégoire Barrère va être en bas de votre terrain. Je vais vous rappeler dans quelques secondes les noms, alors que Camille Pain était en train de vous faire la description de Grégoire Barrère. Je vais vous rappeler les principes de ce commentaire en note de description, une nouveauté de cette Open de Moselle. Il est notamment permis grâce au département de Moselle qu'on remercie. Le commentaire en note de description, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. 4 zones qui sont divisent ce cours. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite et la zone D en bas à gauche, comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc on va suivre ensemble cette rencontre comme un commentaire radio au final. Presque. Grégoire Barrère va être en blanc avec légèrement avec des couleurs rouge et orange sur son t-shirt. Il a une casquette blanche sur la tête, des chaussures bordeaux. Face à lui, l'allemand donc Yannick Hanfmann va avoir un t-shirt similaire à celui d'Arthur Cazaux si vous étiez avec nous tout à l'heure pour la première rencontre de cette journée commentée en audio description, avec donc un t-shirt blanc cassé avec du bleu ciel dans le dos et un short bleu marine presque noir et des chaussures toutes blanches. Les tribunes se sont légèrement dégarnies. Tout à l'heure, on avait des tribunes bien pleines pour un duel franco-français. Alors, le match n'a pas encore débuté. Il va commencer dans quelques secondes désormais. Hop. On va commencer dans quelques secondes. L'occasion pour moi de vous présenter légèrement. J'aurai le temps de vous en reparler au cours de cette rencontre des deux joueurs qu'on a également. Ils ont atteint tous les deux leur meilleur classement cette année. Yannick Hanfmann, 47e, 47e mondial actuellement, 45e à son tout meilleur. Et Grégoire Barrère actuellement 85e, mais il a atteint cet été le top 50 et la 49e place mondiale. C'est Grégoire Barrère qui va servir en premier dans cette rencontre. Il est entre la zone C et la zone D en bas du cours. C'est Grégoire Barrère qui avait pas remporté ce toss. C'est Yannick Hanfmann qui avait remporté le toss. Il avait choisi de recevoir. Premier service légèrement dehors. Donc on aura un second service à l'instant, tout de suite. Il était très long ce second service, pas forcément très fort. Pardon pour ce petit bruit. Et on va avoir premier coup droit dans le filet pour le français qui n'est donc pas favori de cette rencontre avec... pardon. Puisque Yannick Hanfmann est tête de série sur ce tournoi. Mais la petite anecdote sympa sur l'affrontement entre ces deux joueurs, c'est que alors ils se sont jamais affrontés sur le circuit principal, donc au moins dans des ATP 250, mais ils se sont affrontés pour la première fois la semaine dernière au Rolex Paris Masters, dans la qualification du Rolex Paris Masters. Et c'est Grégoire Barrère qui s'était imposé en 3-7, 6-4, 6-7, 6-4. Donc à voir si le français réitère l'exploit entre guillemets et de battre l'allemand, sortir cette tête de série numéro 7 de ce tournoi. Pour le moment on s'échange des coups droits entre les zones A et les zones C avec désormais un revers de Grégoire Barrère qui n'a pas trompé Yannick Hanfmann au fond là-bas dans la zone B, et il va y avoir une petite faute en coup droit à nouveau, cette fois-ci du côté de Yannick Hanfmann. Ça fait 30-15 pour Grégoire Barrère sur sa mise en jeu. On joue depuis une toute petite minute. Tribune dégarnie donc par rapport au duel franco-français tout à l'heure. Premier service d'enfilé pour Grégoire Barrère. Bien servi. Et derrière le retour Yannick Hanfmann est légèrement dehors sur la droite de la zone C. 45 pour le français et pour mener 1-0 dans ce premier set de balles pour mener 1-0. On a tenté le service sauté, 185 km/h. Finalement, double faute, première double faute de cette rencontre. 40-30, attention. Grégoire Barrère à ne pas se mettre en difficulté.
le début de ce match. Service de la zone D à la zone B. Belle première, enfin qui passe. 180 km/h. Attention parce que Yannick Kampmann est rentré dans le cours. Et c'est maintenant lui qui dicte l'échange. Petit amorti de fond de courbe. Il y a Grégoire Barrère dessus. Mais Grégoire Barrère va commettre la faute. Égalité. Attention. Il se met en difficulté. Alors désolé pour les petits bruits. Je vais me remettre en position légèrement pour plus que vous ayez ces petits bruits dérangeants de micro. Hop. Normalement ce sera bon. Attention. Donc Grégoire Barrère toujours au service. 40A. Première qui passe, qui ont du mal à passer pour le moment. Première dans le filet donc. La seconde est assurée. Derrière, Kampmann loin de sa ligne de fond de cours. Attention, on s'échange des coups droits dans la diagonale. Assez, finalement, gros revers de Grégoire Barrère. Dans la zone B, on s'échange à nouveau des coups droits dans la diagonale. Nouvelle amortie de fond de cours parfaitement déposée par Yannick Kampmann. Et première balle de break dans cette rencontre en faveur de l'Allemand. Ah, magnifique, magnifique déposé, un jeu assez long. On a échangé beaucoup de coups droits de fond de cours. Et derrière, Yannick Kampmann qui cache parfaitement cette amortie de fond de cours. Bien déposé dans la zone D. Grégoire Barrère était sur la droite du cours, donc dans la zone C. Il n'a plus rien à faire. Allez, sauver cette première balle de break avec un service lifté avec 164 km/h. C'est bien pour le français. 40A. Service de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone A. Toujours pas de première qui passe. Enfin, toujours pas. Elle vient de passer pour sauver cette balle de break. C'est vrai que sur le reste des points, ce serait bien. Oh, il a bien distribué Grégoire Barrère et il domine cet échange. Il va remporter cet échange au filet avec une magnifique conclusion de revers au filet, déposé dans la zone A. Un point parfaitement construit, un bon service. Il a baladé Yannick Kampmann de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Parfait. Allez, service de la zone D vers la zone B. Et très bonne première. Ah, quand la première passe, tout de suite ça va beaucoup mieux. 1-0 pour Grégoire Barrère, pour le français, dans ce premier set. On joue depuis 5 petites minutes. Grégoire Barrère, 85e mondial en ce moment, mais qui a réalisé sa meilleure performance cette année à Eastbourne sur gazon. Il a atteint les demi-finales notamment. Il a un bilan négatif quand on compte les rencontres principales sur le circuit principal. 20 victoires, 23 défaites. Quand on compte les qualifications et les challengers avec un bilan positif. 34 victoires, 30 défaites. Il a déjà atteint les quarts de finale ici à Metz en 2019. À Montpellier en 2020 et en 2023 cette année également. Et au service, Yannick Kampmann qui est désormais en bas du terrain avec son t-shirt blanc et bleu clair. Il va le servir de la droite vers la gauche. Il va distribuer parfaitement avec pleine ligne ce coup droit dans la zone B. Il a d'abord sorti Grégoire Barrère du cours, donc servi de la zone C vers la zone A. Sorti Grégoire Barrère de la zone A et derrière, la petite claque de coup droit sur la ligne, imparable. Et 15-0 pour l'Allemand. Faire bondir la balle avant de servir. Gros service, il était assez proche du T, mais légèrement trop long. Deuxième chance pour l'Allemand. Gros retour de Grégoire Barrère dans la zone D. Et derrière, il se ment complètement. Yannick Kampmann. Il était derrière sa ligne de fond de cours, en plein centre. Il pouvait distribuer soit à gauche, soit à droite. Il a choisi à gauche. Mais alors son coup droit est sorti complètement sur la gauche, justement. À gauche de la zone A et très largement. 15A. Première balle qui ne passe pas, arrêtée par la bande du filet. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je chuchote, pour ne pas déranger les joueurs qui sont en train de jouer à quelques mètres de moi.
forcément la cabine. Ouh, on a failli avoir un beau retour là de Grégoire Barrère. Finalement, Yannick Hoffmann s'en sort. Le retour de Grégoire Barrère en revers reste dans le filet. Il avait servi de la droite vers la gauche. Et on avait cherché du côté du français près du filet. C'était pas vraiment une amortie, mais un coup assez court dans la zone D finalement n'est pas passé. Et là ce coup droit non plus, il s'était décalé sur son coup droit. 40-15 pour Yannick Hoffmann pour remporter son premier jeu dans cette rencontre. Premier service qui passe, très bien servi. Il est monté légèrement volé et la volée parfaitement déposée. Un partout entre les deux joueurs, entre Grégoire Barrère, le français, et Yannick Hoffmann, l'allemand. Les tribunes sont toujours un peu clairsemées. Peut-être on va avoir du monde qui va revenir. Pas très tard, hein, il est 17h03. On joue depuis 8 minutes. Grégoire Barrère en haut du cours. En blanc et en rouge, bordeaux et orange. Orange fluo. A servi parfaitement, mais derrière il est pris avec un magnifique revers long ligne de Yannick Hoffmann dans la zone A. Le long de la ligne, il a pris de vitesse Grégoire Barrère, qui avait pourtant bien servi. Allez, service de la zone B vers la zone D. Hop, à gauche, à droite. Et oui, il a bien fait courir Yannick Hoffmann, qui trouve le filet. Plus de déchets pour le moment dans cette rencontre que tout à l'heure, avec moins de rythme, plus de fautes directes. Petit réglage du début de match. Gros service de Grégoire Barrère près de la ligne centrale. Malheureusement, son revers sort en longueur après le retour de Yannick Hoffmann qui avait joué sur lui dans la zone A. En plein centre du terrain. Contre Grégoire Barrère qui sort assez largement. Attention. 15-30. Première qui passe toujours pas. Allez, un service légèrement lifté. Et attention, ce revers qui reste dans le filet. Et 2 balles de break à nouveau pour Yannick Hoffmann. Tout à l'heure, la première et la seule de cette rencontre a été sauvée par Grégoire Barrère avec des bonnes premières notamment. Allez, ça serait bien d'en sortir une grande première. Ah, c'est fait, mais tout de suite, il y a un bon retour hein, de Yannick Hoffmann. Il est pris dans le replacement, l'allemand. Et tant mieux pour Grégoire Barrère qui sauve cette première balle de break. Mais il y en a encore une autre à sauver. On joue depuis 10 minutes sur le cours central des arènes. Ici à Metz. Grégoire Barrère, service. Malheureusement, la première ne passe pas. La zone B vers la zone D. Allez, on a à nouveau des échanges de revers entre la diagonale et c'est l'allemand qui craque en premier. Il a effacé ses 2 balles de break. Le français solide pour le moment. Sur sa mise en jeu. Mis en difficulté mais solide. 40. Service de la gauche vers la droite. Servi près de l'homme. Il en était sur la ligne du côté de Yannick Hoffmann. Et il va demander un challenge. L'allemand. Parce que c'est vrai qu'elle avait l'air très très près de la ligne. Hein. Cette balle dans la zone A. La balle qui est dedans. Balle qui est dedans. Et donc on va rejouer le point. 40 toujours. Entre Grégoire Barrère et Yannick Hoffmann. Grégoire Barrère qui sert de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone C. Gros service sauté, mais bien rattrapé par Yannick Hoffmann. Quel retour. Et derrière, c'est l'Allemand qui reprend tout de suite le contrôle de l'échange en coup droit derrière. Et il joue sur le revers de Grégoire Barrère dans la zone B. Oh, Grégoire Barrère, le beau coup droit. Et derrière, il monte au filet. Oh, il manque sa volée de revers qui reste dans le filet. Et ça va offrir une nouvelle balle de break pour Yannick Hoffmann, tête de série numéro 7 de ce Moselle Open.
Et on a... Ah oui, l'arbitre qui a dit qu'il restait que deux challenges à Grégoire Barrère qui a du coup manqué son challenge tout à l'heure. Let. Enfin, let et faute sur ce service entre Grégoire Barrère. Second service de la zone B vers la zone D. Et dedans cette fois-ci. Gros retour long de ligne de Danfman. Attention parce qu'il joue à nouveau maintenant sur le coup droit de Grégoire Barrère. Mais revers complètement manqué de la part de l'Allemand qui va offrir la première balle. Pas du tout, égalité. Grégoire Barrère pour le moment qui s'en sort bien. Allez, gros service, grosse première. Et forcément, et dès que la première passe du côté de Grégoire Barrère, tout de suite ça va beaucoup mieux. Je vais vous donner tout de suite les statistiques dans quelques instants au moment du changement de côté. C'est vrai que dès que la première passe, les points gagnés s'enchaînent. Mais alors dès que la première passe, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et vous allez me dire, c'est assez récurrent hein, dans un match de tennis. Dès que la première passe, ça va beaucoup mieux. Let sur ce premier service. On échange des coups sur le centre du terrain. Attention, on a mis en difficulté l'Allemand dans la zone C. Finalement, il reprend le contrôle de l'échange. Il re-rentre légèrement dans le court. Grégoire Barrère qui avance à nouveau avec un beau coup droit, mais derrière un gros coup droit aussi de l'Allemand. Et Grégoire Barrère ne peut pas répondre sur cette claque de revers. Et son petit coup droit, au final, va rester dans le filet. 40 toujours, à nouveau. Petit murmure, pas encore d'Alain Grégoire de la part du public français. Premier service trop long. On sert de la zone A vers la zone C. Alain Grégoire Barrère. Service, la deuxième est parfaite. Avec un peu d'effet, il a sorti Yannick Hoffmann du court. Mais malheureusement, ce coup droit qui est beaucoup trop long en longueur. Il avait tout le court ouvert. Et il a été surpris. Il y avait sûrement un petit peu d'effet qui a déstabilisé Grégoire Barrère. Parce qu'il avait vraiment tout le court ouvert. Et sa balle... il n'a peut-être pas assez refermé sa raquette et derrière la balle qui sort vraiment très très largement en longueur. Mais gros service, grosse première sur la ligne du centre du court. Yannick Hoffmann à la peine dans cet échange, mais tout de suite Grégoire Barrère. Il se bat l'Allemand, incroyable. Mais malheureusement, il ne va pas, enfin heureusement pour Grégoire Barrère, il ne va pas remporter le point. Égalité à nouveau. C'est donc une nouvelle balle de break qui avait été écartée. La troisième. Cette rencontre pour le moment 0 sur 3 donc pour Yannick Hoffmann. Ah, ce revers va pas non plus passer pour Grégoire Barrère. On avait servi de la zone A vers la zone C. Gros retour de Yannick Hoffmann de la zone C en centre du terrain. Et au centre du terrain, Grégoire Barrère n'arrive pas à se décaler assez vite pour bien effectuer son revers. Et donc revers qui reste dans le filet au niveau de la zone B. Gros service justement de la zone B vers la zone D. Et faute provoquée par ce service de Grégoire Barrère. Alors, je pense que c'est le tableau d'affichage, c'est bien ce qui me semblait, qu'il n'y avait pas de balle de break tout à l'heure. C'était bien un avantage de Grégoire Barrère. Donc à nouveau, égalité. Ça fait 2 fois que Grégoire Barrère gagne un point. Et il y a toujours 40 A. Le score n'a pas bougé. En tout cas là, il y a bien 40 A. Grégoire Barrère au service de la zone A vers la zone C. Bon service. Derrière, il y a tout le court ouvert avec un magnifique coup droit long ligne. Court grand ouvert. Allez, opportunité pour Grégoire Barrère de s'en sortir à nouveau dans la difficulté. Mais de mener, de rester devant. Et de mener 2-1. Service de la droite vers la gauche. La zone B vers la zone D. Il va sortir, il va être dans la zone C justement ce service. Il faut viser le carré de service de la zone D. Voilà qui est fait. Et gros retour de Yannick Hoffmann. Il a trouvé un bel angle, Grégoire Barrère. Bel échange de coups droits entre les deux hommes. Il y a, du coup, les deux côtés revers qui sont ouverts. Et oui, et Yannick Hoffmann en profite. Face à lui, tout droit, il était donc échange de coups droits entre la zone A et la zone C. Et il y avait donc les zones B et D complètement vides. Et Yannick Hoffmann a dégainé le premier. Gros coup droit dans la zone B toute vide. Et nouvelle égalité dans cette rencontre.
on avait cherché la petite lucarne là-haut sur de la zone B, vraiment l'angle de la zone B, de la part de Yannick Hoffmann. Ça sort en longueur. Avantage à nouveau pour Grégoire Barrère. Nouvelle opportunité pour mener 2-1 dans ce premier set. Attention, il y a faute du coup. La balle qui a touché le filet avant de rebondir en dehors des limites du terrain. Deuxième service assuré. Deuxième service réussi par Grégoire Barrère qui continue de faire la course en tête. 2-1 pour le Français. Mais que ça a été difficile. Alors la réponse petit olé. Forcément des enfants, je me répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mes derniers jours des vacances scolaires. Forcément beaucoup d'enfants dans les tribunes de ce cours central des arènes de Metz. Avec du mouvement justement dans les tribunes, beaucoup de monde qui sort justement. Beaucoup de monde qui sort et pas grand monde qui rentre. Le cours qui se dégarnit légèrement. Voilà pour vous donner des indications sur ce qui se passe en tribune, pour vous décrire. Je peux vous décrire les tribunes et puis je vous parlerai des joueurs un petit peu plus tard. On a 3 niveaux dans ces arènes, dans ce cours central des arènes. On a un niveau assez proche des joueurs, et notamment avec tout un côté en face du poste commentaire et sur la droite du cours. On a j'allais dire des loges, c'est pas vraiment des loges, des sièges pour les VIP, puis il y en a également dans le parterre juste devant moi. Il y a un niveau intermédiaire, un deuxième niveau avec là où il y a le plus de sièges d'ailleurs, c'est le niveau intermédiaire qui est le plus grand. Et puis on a un troisième niveau plus en hauteur qui domine le cours dans tous ses côtés, face à nous, sur les côtés, au-dessus de nos têtes. Voilà pour la description du cours. Grégoire Barrère est le premier à revenir justement sur le centre du cours, les lumières. Ah, je vous ai pas parlé des lumières. Donc quand les deux joueurs vont s'asseoir sur leur petit banc, on rallume la salle avec la salle qui redevient plus claire avec presque une lumière assez blanche. Et puis dès c'est le moment de jouer, la lumière blanche se concentre sur le terrain et puis les tribunes sont plongées dans le bleu, dans la pénombre. Et donc on est, même d'ici du poste de commentaire, on est dans la pénombre et dans cette lumière bleue, légèrement bleutée. Oui. Yannick Hoffmann au service dans la zone A et B et les services de la zone A vers la zone C. La table de marque, je pense, s'est trompée parce que Yannick Hoffmann vient de remporter le point. Voilà, c'est fait. Yannick Hoffmann vient de remporter le point. Ils avaient mis le point à Grégoire Barrère, c'est bien, hein, mais c'est Yannick Hoffmann qui vient de réaliser un très gros service. Attention, parce que là, il y a un deuxième ace. Là, qui incroyable. 187 km/h quasiment sur l'angle du carré de service. Et pas si fort au final, 187 km/h. 30-0 pour l'Allemand. Service de la zone A vers la zone C. À nouveau un très gros service, 200 km/h cette fois-ci, en plein T, et il domine complètement l'échange. Il est venu au filet et il va conclure par un magnifique match. C'est limpide du côté de l'Allemand, pas du tout mis en difficulté par le Français sur ses mises en jeu. Il mène 40-0. Service désormais de la droite vers la gauche. Oh, je vous ai pas reparlé, je vais vous reparler aussi de la division du terrain en 4 parties. Premier service qui reste dans le filet pour Yannick Hoffmann. Le second arrive dans quelques secondes. Le voici. Et très bonne seconde. Et oh là là, 2-2 très rapidement pour la part de l'Allemand. Le public qui assiste presque méduse. Il n'y en a pas beaucoup encore d'encouragement pour Grégoire Barrère. De la part du public français. Peut-être dans les moments chauds, il se préserve. Allez, Grégoire Barrère au service, il est en bas du cours, autour des zones C et D, très gros service. Derrière, il va pouvoir aligner avec son coup droit magnifique dans la zone A, sans problème. Il avait l'embarras du choix. Yannick Hoffmann était en plein centre du terrain. Il avait une option à gauche, une option à droite. Yannick Hoffmann est parti légèrement justement sur la droite dans la zone B, donc il a pu parfaitement aligner ce coup droit dans la zone A. Et puis derrière, un ace
Le premier, il me semble, pour Grégoire Barrère. Alors qu'on est... légèrement dans un petit courant d'air. Grégoire Barrère, deuxième service qui passe très bien autour du T. On échange des revers et celui de Yannick Hoffman va être légèrement trop long par rapport à la zone D. 40-0, Grégoire Barrère pas mis en difficulté pour la première fois du match sur son service. Mise en jeu appliquée. Pour le moment, on a tenté le service extérieur. Malheureusement pas passé avec un petit peu d'effet. Deuxième service, légèrement dans la même zone. Très gros retour de Yannick Hoffman qui tout de suite revient dans l'échange. Et avec son revers, mais on échange revers pour Yannick Hoffman. Coup droit pour Grégoire Barrère. Et jeu pour Grégoire Barrère qui continue la course en tête. 3-2 pour le Français. Pas mis en difficulté dans ce jeu pour la première fois du match. Et c'est tant mieux pour le Français. 85e mondial. Les lumières se rallument, donc le public est à nouveau éclairé. On éclaire un petit peu tout le monde. L'occasion pour moi peut-être de vous donner quelques statistiques si j'en trouve. Je les ai pas à proximité. Et puis je vais aussi du coup, comme je viens de vous le dire, je suis en courant d'air. Je vais d'ailleurs profiter de cette petite pause pour remettre une petite laine, comme disent certains. Vous me décaler tout simplement parce qu'en fait l'air tombe juste ici. Parfait. Désolé pour cette petite interruption technique. Voilà, 3-2 pour Grégoire Barrère en tête pour le moment dans cette partie. Je vous trouve tout de suite des statistiques sur la rencontre. Si je le peux. Mais pour le moment c'est un jeu, un duel assez serré. On a eu une petite phase d'observation dans les premières minutes de ce match. On joue depuis déjà 24 minutes. Il y a eu les deux mises en jeu pour le moment, les deux premières mises en jeu de Grégoire Barrère assez serré. L'occasion aussi pour moi de remercier le département de la Moselle qui est justement partenaire de ces commentaires audio mis en place par l'Open de Moselle, des commentaires en audio description innovants, une vraie nouveauté sur le circuit ATP au niveau des 250, peut-être plus dans les jours et les semaines et les mois, pourquoi pas les années aussi à venir. Et donc on remercie le département de la Moselle d'être partenaire justement de ces commentaires en audio description pour vous, chers bénéficiaires. Service Yannick Hoffman qui est désormais en bas du terrain, du court décidément. Oh, le passing de Grégoire Barrère qui est challengé parce que, alors il a annoncé faute. Je me demandais s'il était annoncé dedans et c'est Yannick Hoffman qui demandait s'il était dedans ou si... non, il est bien dehors. Il est bien dehors. Et donc 15-0 pour Yannick Hoffman. Mais alors, du coup, passing, Yannick Hoffman était monté, pas au filet, mais était rentré vraiment dans le cours, dans les deux carrés de service de la zone C et D. Et Grégoire Barrère avait réalisé un magnifique passing. Mais malheureusement trop long de quelques centimètres. Yannick Hoffman qui déroule au service. 30-0. Pas du tout inquiété. Finalement, tête de série numéro 7 de cet Open de Moselle. Et derrière au service, oui, il a parfaitement servi de la zone C à la zone A. Et derrière, la volée est parfaitement déposée. Il a la maîtrise de l'échange. Derrière son service, l'Allemand, c'est assez flagrant. À chaque fois qu'il sert, tout de suite, il est complètement en contrôle. Et là, il sert de la zone D à la zone B. Il a tenté. Ouh. Il a annoncé faute. Ce service, il était très très près de la ligne du centre du court. 40-0 pour Yannick Hoffman. Balle de 3-3. Oh, qui va rester dans le filet, ce coup droit de Yannick Hoffman. Il avait à nouveau le contrôle de l'échange. Il avait le court presque grand ouvert.
Il allait adresser un coup droit long de ligne de la zone D à la zone A. Tout complètement sur la gauche du court. Finalement, son coup droit n'est pas passé. 40-15, toujours 2 balles quand même. Pour revenir à 3 partout dans ce premier set. Un gros service au corps. Derrière, le revers, parfait. Et 3 partout. Toujours des jeux assez propres. On se fatigue pas, il court pas, il se dépense pas sur le court justement, il se préserve physiquement. On joue depuis bientôt une demi-heure ici aux arènes de Metz. 3 partout entre Grégoire Barrère, 85e mondial, Yannick Hanfmann, 47e, 47e mondial. Je vous dis pas de bêtises. Grégoire Barrère, service de la zone A vers la zone C. Bien répondu de la part de Yannick Hanfmann. Derrière, il a 2 possibilités. Il va choisir le long de ligne dans la zone B. Derrière, l'amorti de Yannick Hanfmann. Grégoire Barrère est dessus. Le lob tenté par Grégoire Barrère, il est dedans. Le twinner tenté par Yannick Hanfmann. Mais Grégoire Barrère avait bien suivi au filet en plein centre du court. Il va pouvoir déposer sa volée dans la zone B. On a régalé le public des arènes de Metz avec ce twinner, ce coup entre les jambes. De la part de Yannick Hanfmann qui avait été pris sur le lob. Il n'avait pas d'autre choix que de réaliser ce coup entre les pattes. Et 15-0 pour Grégoire Barrère donc sur son service. Service de la droite vers la gauche, la zone B vers la zone D. Et puis très bon service, très bonne deuxième derrière de la part de Grégoire Barrère, 30-0. Allez, service de Grégoire Barrère sur la ligne du centre du court. Pleine ligne. 40-0. Beaucoup mieux Grégoire Barrère sur ses mises en jeu que sur les 2 premières de la partie. Il n'a pas du tout inquiété. 40-0. C'est lui qui dicte l'échange en patron. Service. Droite vers la gauche. Il a servi extérieur. Il va essayer d'attirer Yannick Hanfmann complètement de l'autre côté sur la zone C. On s'échange quelques slices désormais pour gagner du temps, notamment du côté de Yannick Hanfmann dans la zone D. On a des coups droits de la part de Grégoire Barrère dans la zone D et des slices de revers. Ouh, il avait tenté l'amorti. Yannick Hanfmann s'arrête dans le filet. 4-3 pour Grégoire Barrère qui reste devant dans ce premier set. Changement de côté donc. On rallume les lumières. Et je vais pouvoir vous redonner ces zones du commentaire audio description. Si vous n'étiez pas avec nous depuis tout à l'heure, alors que dans le public on s'amuse avec des petits olés. En haut à gauche la zone A, en haut à droite la zone B, en bas à droite la zone C, en bas à gauche la zone D. Voilà, vous savez tout du commentaire audio description. On s'appuie sur ces zones pour vous décrire facilement et rapidement mieux et au plus près des actions ce qui se passe sur le terrain. Pour tout vous dire, je vais remettre un pull. Je vais couper mon micro, je vais remettre un petit pull parce que ça y est, il faisait tout à l'heure très très chaud dans les arènes de Metz et il fait un tout petit peu plus frais. On ouvre les portes, justement, toutes les portes sont ouvertes à chaque fois, justement pour bien signaler que c'est ouvert, on peut venir sur ce cours central des arènes de Metz, puisque le cours central est un petit peu dégarni par rapport à tout à l'heure, notre duel franco-français entre Pierre Hugerbert et Arthur Cazot, qui a vu l'Alsacien expérimenté de 32 ans s'imposer pour sa première victoire depuis, tenez-vous bien, février 2022. Première victoire sur le circuit principal. Il a gagné depuis bien sûr sur Challenger. Donc je vais remettre mon pull avec tout ça. Je vous retrouve dans quelques secondes. Grégoire Barrère à nouveau le premier sur le court. La petite ligne est mise, on est à temps. Yannick Hanfmann au service en haut du court cette fois-ci, autour des zones A et B. Il y avait première faute.
15-0 pour Yannick Hanfmann. Hop, vous allez mieux m'entendre comme ça. Gros service de Yannick Hanfmann, 197 km/h extérieur de la zone B à la zone D et l'ace donc 30-0. Service maintenant de la gauche vers la droite pour l'Allemand. Et oui, gros service encore. Prend complètement Grégoire Barrère au corps. Il ne peut pas du tout adresser ce coup droit qui est beaucoup trop loin derrière la ligne de fond de cours, notamment de la zone A. 40-0 pour Yannick Hanfmann qui déroule vraiment sur ses mises en jeu. 3 balles de 4-4. Allez, second service qui rentre dans ce carré de service justement. Petite faute. Le coup droit pour Yannick Hanfmann. Permet à Grégoire Barrère d'inscrire ce premier point dans ce jeu. 40-15. Allez, gros service. Gros service de Yannick Hanfmann qui recolle à 4 partout tout de suite. Très rapidement. Un jeu qui a duré même pas 2 minutes. Et on va enchaîner tout de suite 199 km/h. Hein, le service à l'instant encore sur l'homme qui prend Grégoire Barrère, qui peut pas vraiment s'écarter. Et justement service pour Grégoire Barrère qui a bien aligné derrière ce revers en ligne dans la zone A. C'est bien joué. Et ça permet à Grégoire Barrère de mener 15-0 dans ce jeu. Dans ce 9e jeu de la partie. Premier service qui ne passe pas. Alors je voulais tout à l'heure vous donner les statistiques. Je suis en train de les chercher. Grégoire Barrère, on s'échange des coups droits entre plusieurs diagonales. C'était la zone A et C. Justement, ce coup droit va sortir en longueur de la part de Yannick Hanfmann. Derrière la zone C. Grégoire Barrère toujours au service de la droite vers la gauche. 30-0 pour le français. Échange des coups droits en plein centre du cours. À nouveau, ça sort en longueur pour Yannick Hanfmann. 40-0, décidément. On n'embête plus son adversaire, là, que ce soit du côté du français ou de l'allemand. Celui qui a le service le tient parfaitement. Un gros service sauté de Grégoire Barrère qui va tout de suite repasser devant. 5-4 pour le français. Et on rallume à nouveau les lumières. Rallume la musique. On se rassoit du côté des joueurs. On essuie les mains. Et on rentre légèrement pour les spectateurs. Tiens, Novak Djokovic. Pour vous donner les résultats du Rolex Paris Master, la finale qui se tenait également en même temps. Novak Djokovic s'est imposé face à Grigor Dimitrov 6-4, 6-3. Il remporte donc à nouveau le Rolex Paris Masters. Voilà pour les petits résultats. Moi je voulais vous donner les statistiques de cette rencontre. Et notamment parce que j'ai l'impression que maintenant ça déroule. Autant tout à l'heure je pouvais vous dire que derrière les premiers services, notamment c'était assez... il y avait un faible pourcentage de points gagnés derrière. Autant là, ça s'est quand même beaucoup rééquilibré. J'aimerais vous donner ça en live. Si j'y arrive. Sinon, bah, je n'y arriverai pas. Hop. Hop. Alors, les statistiques apparaissent juste là. Alors, pour Grégoire Barrère, alors je vais pouvoir les distiller tout au long de ce jeu. Yannick Hanfmann, donc on a à nouveau changé de côté. Yannick Hanfmann, bleu et blanc, vêtu avec un short assez foncé, presque noir, va servir. Il est en bas du cours.
Il sert de la droite vers la gauche. Premier service face à lui. Il a visé la zone B. La zone A, servi de la zone C, la zone A. Oh, et avec un bel effet près de la ligne du centre du court. Déjà on échange des coups droits. Grégoire Barrère pris avec son revers et la petite amortie déposée avec un petit peu l'aide du filet par Yannick Hanfmann qui remporte ce point 15-0 pour l'Allemand. Alors la statistique est assez folle sur les services. C'est que derrière, ce que je vous disais, derrière les premières balles, on gagne beaucoup. Et ben derrière sa première, Yannick Hanfmann a gagné tous les points. 14 sur 14. La première qui passe à l'instant. Et 15 sur 15 désormais. 30-0 pour l'Allemand. On tombe à 75% pour Grégoire Barrère, notamment expliqué avec le début de match. Donc 18 sur 24. Et puis par contre derrière sur la seconde, il n'y a pas beaucoup de secondes de la part de Yannick Hanfmann qui encore fait pas cette première sur la diagonale CA. Et derrière, oh, le coup droit qui lui échappe complètement. Complètement en dehors du court. Vous voyez le court, vous imaginez le court en zone A, zone B, zone C, zone D. Bah, complètement dans le prolongement de la diagonale CA. Mais très très loin de cette zone A. 30-15 pour Yannick Hanfmann. Et il va du coup servir une deuxième. Le premier qui reste dans le filet. Sur sa deuxième, il n'a remporté que 3 points sur 6. Donc ça va être la 7e fois qu'il utilise un second service. Et il va remporter le point. 40-15 pour Yannick Hanfmann, tête de série numéro 7 de ce tournoi, on le rappelle. Notamment dû avec les nombreux forfaits, notamment d'Holger Rune, de Berurkash, Félix Auger-Aliassime. Ils ne sont pas là malheureusement au tournoi de Metz. Ce Moselle Open. Derrière Yannick Hanfmann qui derrière son service parfaitement. Oh, il dépose cette amortie. Magnifique. Derrière le filet. Grégoire Barrère ne peut absolument rien faire. Il y avait déjà d'abord un très très gros coup droit dans l'angle de la zone B qui a failli surprendre, failli faire point. Grégoire Barrère s'était battu. Il avait défendu avec un revers qui avait au final atterri derrière le filet, juste dans la zone D, très très près du filet. Yannick Hanfmann vigilant qui dépose une contre-amortie parfaite. Bon, déposé, service. Grégoire Barrère, 5 partout désormais. Et on a enchaîné très très rapidement, 15-0. Pour Grégoire Barrère. Il a à peine eu le temps de vous dire 5 partout. Grégoire Barrère avait déjà servi. Continuer, mettre du rythme dans cette partie. On joue depuis 40 minutes. Beau service de Grégoire Barrère. On échange maintenant des revers entre les zones B et D. Et ça va. Ce coup droit par contre de Yannick Hanfmann va rester dans le filet. Et même s'il avait passé le filet, il aurait terminé sa course dans le couloir de la zone B. 30-0 pour Grégoire Barrère. Beaucoup mieux donc sur son service. Je viens de vous donner les statistiques. 77% de points gagnés derrière sa première et ça va encore augmenter avec ce magnifique service 40-0. Près du corps. Il a trouvé peut-être la combine. La solution, Grégoire Barrère. Un gros service. Ouh, c'est un gros service. Yannick Hanfmann avait tout mis dans son revers de la zone. Il a visé la zone A. Malheureusement, ça sort en longueur pour l'Allemand. Et donc, le Français continue la course en tête. 6-5. Si l'Allemand remporte sa mise en jeu, on se dirigera vers un tie-break. Le deuxième de l'après-midi. Après le premier dans le match entre Pierre Gerber et Arthur Cazot. Il y avait des matchs ce matin également. Il y avait la fin des qualifications de ce Moselle Open. L'occasion pour moi de vous les donner avec Mathias Bourg qui a battu un autre Français, Matteo Martino, en 2-7, 6-7, 6-4, 7-5 pour Mathias Bourg, joueur de 29 ans. Qualifié donc pour le premier tour donc de ce Moselle Open. Et puis il y avait également sur le cours central Harold Maillot qui s'est imposé
face à un autre de ses compatriotes, Tom Parry. En 2-7 cette fois-ci, 6-3, 6-4. Alors le maillot donc qui continue et qui était 178e au classement ATP. Je vais regarder tout de suite parce que je pense qu'il va faire un petit bond au classement avec cette qualification au premier tour du Moselle Open. Harold Maillot, lui aussi, notre espoir de... On ne sait pas du tout, il gagne 2 places. Il gagne 2 places. Enfin, c'est pas vraiment un bon, il gagne 2 places, c'est déjà ça pour Harold Maillot. On aura les... Alors contre qui Harold Maillot va jouer, je vous dirai ça dans quelques instants. Il jouera demain donc son premier tour, la suite du premier tour demain, mais la suite de notre match entre Grégoire Barrère et Yannick Hanfmann, c'est tout de suite avec l'Allemand au service. Il est en haut du cours dans la zone A et B, service vers la zone C. Premier service dans la zone D malheureusement. Il faut servir justement vers la zone C. Grégoire Barrère un tout petit peu avancé, mais il est quand même assez loin de sa ligne de fond de cours. Il a bien avancé en fait derrière et tout de suite un gros coup droit, mais l'Allemand distribue parfaitement dans la zone D. Il a 2 possibilités, il choisit la zone D, coup droit dans le contre-pied, parfait. Et oui, 2 possibilités, Grégoire Barrère était au centre, la balle était très courte pour Yannick Hanfmann, il avait donc 2 possibilités pour son coup droit, il avait pivoté autour de son coup droit justement pour frapper en coup droit. Il a choisi la zone D, la gauche du cours. 15-0 pour l'Allemand. Un petit let. Pour Yannick Hanfmann. 15-0. Premier service dehors. Un peu trop long. Un peu trop à l'extérieur. Second service pour Yannick Hanfmann, on l'a vu. Il n'a pas forcément un gros pourcentage de réussite. L'Allemand sur seconde balle. Grégoire Barrère est bien rentré dans son cours. Il va bien le décaler. Bien sûr, c'est bien joué. C'est bien joué, il a bien décalé Yannick Hanfmann dans la zone B, bien à l'extérieur du cours. Le retour de Yannick Hanfmann était assez court, quasiment dans les carrés de service. Et Grégoire Barrère a bien rentré dans le cours. Belle course pour aligner un très beau coup droit dans la zone A. Donc de l'autre côté, là où Yannick Hanfmann n'était pas 15A. Yannick Hanfmann au service de la zone A vers la zone C, de la gauche vers la droite, pardon. Grosse première, au T quasiment. 2 possibilités pour Yannick Hanfmann. Il est pris par la longueur du retour de Grégoire Barrère. Mais derrière, c'est lui qui dicte l'échange, l'Allemand. On a tenté le passing du côté de Grégoire Barrère. Malheureusement, trop long. Passing de la zone D vers la zone A. Yannick Hanfmann qui s'en sort. Et il avait été pris. Il avait vraiment très bien servi. Et un très gros retour aussi de la part de Grégoire Barrère qui a surpris en longueur l'Allemand. Qui, derrière ce coup un petit peu hasardé, derrière ce coup en ligne, a repris la main dans cet échange. Nouveau service de l'Allemand, nouvelle première qui passe derrière 2 possibilités. Il choisit la zone D et le revers de Grégoire Barrère va rester dans le filet. Et 2 balles de tie-break pour Yannick Hanfmann, 40-15. Ah, les premiers, les Grégoire qui descendent des tribunes. Service de Yannick Hanfmann justement, quasiment au centre du terrain. Le retour beaucoup trop long de la part de Grégoire Barrère et ça fait donc 6 partout, tie-break à suivre entre les 2 hommes. Je le répète, si vous n'étiez pas avec nous au début de ce commentaire audio description, les 2 hommes ne se sont jamais affrontés sur le circuit principal. La seule fois qu'ils se sont affrontés, c'est la semaine dernière en qualification du Rolex Paris Masters. Et c'est Grégoire Barrère qui avait créé la sensation en s'imposant en 3-7. Pourquoi pas rééditer l'exploit cet après-midi. Grégoire Barrère justement au service, un échange assez long avec des revers. Oh, le magnifique revers long ligne de la part de Yannick Hanfmann de la zone B vers la zone C. Parfait. Il y avait eu un échange assez long. On n'en a pas eu beaucoup des échanges de plus de 5, 6, 7 coups de raquette. C'est ce qu'on a eu. Et déjà premier mini break de la part de Yannick Hanfmann qui remporte ce premier point du tie break. Service à suivre donc pour Yannick Hanfmann qui est toujours en haut du cours autour des zones A et B. Yannick Hanfmann au service.
Gros service, quasiment ôté, qui surprend Grégoire Barrère qui s'en veut un petit peu là, qui a fait un petit geste de mécontentement, qui va tout de suite se reconcentrer en regardant le cordage de sa raquette. S'essuie la tête avec son t-shirt. Yannick Hanfmann confirme ce mini break et a même possibilité de mener 3-0 désormais avec ce deuxième service. Il a tenté à nouveau le service ôté. Il sera légèrement à gauche. On sert de la zone A vers la zone C, légèrement trop à gauche. Donc dans la zone D, légèrement trop long. Tout court aussi. Allez, un deuxième service. Oh, il y avait beaucoup d'effets. Il a été surpris, Grégoire Barrère, dans son retour. On échange quelques coups de raquette. Revers, coup droit de la part de Yannick Hanfmann qui sort. Allez, c'est bien. Mini break effacé de la part de Grégoire Barrère. Et mené 2-1, le français. Il y a des allées Yannick aussi dans le public. Grégoire Barrère en bas du court. Au service. De la gauche vers la droite. Très belle première. On s'échange quelques coups droits. Très près du filet ce coup droit de Yannick Hanfmann. Et c'est lui qui craque en premier. 2-2. Grégoire Barrère, un nouveau service. Deuxième service pour lui dans ce tie-break là. La suite de filet. De partout donc. Sert de la droite vers la gauche. Oh, il était un peu long ce deuxième service. Ça passe quand même 135 km/h. On s'échange des coups droits en plein centre du terrain, plein centre du court. Revers de Yannick Hanfmann, loin là-bas dans l'angle de la zone D. On s'échange encore des coups de raquette. Déjà quasiment au 10e coup de raquette. Attention, Yannick Hanfmann dans la zone C. Il a pris de vitesse et derrière, oui. Grégoire Barrère qui s'en veut, qui tapote l'écran publicitaire au bord du court avec sa raquette. Et point pour Yannick Hanfmann qui reprend le service du français. Tout petit break. À lui de le confirmer désormais. Il mène 3-2 l'allemand. Occasion pour Grégoire Barrère peut-être de débriquer ce mini break. Oh, il était rentré dans le court alors que c'était le premier service, Grégoire Barrère. Assez impressionnant, il était très loin. Il a fait une grande course en avant. Yannick Hanfmann. Son service, le deuxième service à nouveau bien rentré dans le court. Et il a été pris justement, en rentrant beaucoup dans le court, Grégoire Barrère a été pris par la vitesse du service de Yannick Hanfmann, pourtant à 72 km/h. Au changement de côté, 4-2 pour l'Allemand dans ce tie-break. Encore à quelques points de remporter cette première manche. On se désaltère, on est resté debout pour les deux joueurs. C'est Grégoire Barrère qui reprend, comme depuis le début du match, en premier court. Et il est supporté, encouragé par le public. Moselle Open de plus en plus vide, pour être très honnête. Allez, service Yannick Hanfmann, son dernier service. Allez, pourquoi pas effacer ce mini break justement. Grégoire Barrère, service d'Hanfmann du coup en bas du court vers la gauche du terrain. Hop, très beau service, quasiment volé. Oh, et le beau retour de Grégoire Barrère. Magnifique coup droit, il avait été pris. Alors il y a eu une tentative de service volé de la part de Yannick Hanfmann, mais il a été pris par le retour de Grégoire Barrère au final très près du filet, pas forcément en amorti parce qu'il était presque slicé. Et puis derrière, la contre-amortie de Yannick Hanfmann pour le coup dans la zone B était très mal touché. Ce qui a permis à Grégoire Barrère d'aligner un magnifique revers dans la zone D et de débriquer ce mini break. Ace pour enchaîner, magnifique de la part du français qui recolle à 4 partout dans ce tie break. 2 points d'affilée et pourquoi pas un troisième. Il est toujours sur son service, le français en haut du court. Il sert de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone C. Beau service, belle première encore pour Grégoire Barrère. Maintenant un grand revers dans la zone D. Et il remporte un troisième point d'affilée. 5-4 pour Grégoire Barrère dans ce tie-break. 2 services à suivre pour Yannick Hanfmann. Qui prend son temps justement pour servir, casser un petit peu
le rythme. Il a les deux ramasseurs de balles autour de lui. Rend une des 3 balles qu'il avait, met la deuxième dans sa poche. Et la première va s'en servir pour servir tout de suite de la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B. Il avait cherché le T. Deuxième service. Pour Yannick Hoffmann. Dans le carré de service, c'est bien joué. Il a mis extérieur complètement Grégoire Barrère qui est complètement pris. Et il se plaint d'un petit... Non, je pense que c'était plutôt un reproche à lui-même. Il se veut dans son replacement. 5 partout. Dans ce tie-break. 53 minutes de jeu. Ici aux arènes de Metz. C'est tie-break serré. Yannick Hoffmann, service au corps. Belle première. Mais Grégoire Barrère a bien retourné avec mis de la hauteur dans son retour. On échange des coups droits entre la zone C et A. Oui, c'est ça, C et A. Attention, petit slice de Grégoire Barrère qui va être légèrement trop long. Et est-ce qu'il va être challengé? Ce revers, Grégoire Barrère va parler avec l'arbitre de chaise. Est-ce qu'on va avoir? Oui, on va avoir le challenge dans quelques instants. Donc petit slice de Grégoire Barrère qui était légèrement trop long, il me semble, hein, du point de vue du poste du commentateur de la zone C, mais il est complètement dedans. On voit très mal du poste commentateur. Bien joué de la part de Grégoire Barrère. Alors est-ce qu'on va rejouer ce point du coup, puisqu'il avait été annoncé faute, il me semble? Non, on va pas rejouer ce point. 6 à 5, c'est Yannick Hoffmann qui avait arrêté de jouer tout seul. Yannick Hoffmann qui va aller voir. Ah oui, voilà, il va aller voir l'arbitre de chaise pour lui dire bah oui, mais moi je pensais qu'il était dehors, il a arrêté de jouer, lui aussi il pensait qu'il était dehors. On n'entend pas la discussion entre les deux hommes. Yannick Hoffmann est adossé sur le filet, il parle avec l'arbitre de chaise, il rend la balle au... J'écoute ce qu'il... J'ai pas entendu ce qu'a dit l'arbitre de chaise de la rencontre. En tout cas, ça fait balle de 7. Une balle de 7 pour Grégoire Barrère qui mène 6 à 5. Service à suivre. Grégoire Barrère est en haut du cours. Autour des zones A et B. Gros service, grosse première. Retour d'Hoffmann assez court. Hoffmann qui va tenter le passing. Et premier set pour Grégoire Barrère. Il remporte ce tie-break 7-6. 7-5 pardon. Et donc 7-6. Cette première manche en 55 minutes. Français est devant dans ce match. Un peu dépité. Hoffmann, il a levé sa raquette comme s'il allait la jeter. Et puis finalement, il s'est ravisé par sagesse. L'Allemand mené tête de série. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux joueurs se sont déjà affrontés la semaine dernière en qualification du Master 1000 de Paris-Bercy. Du Rolex Paris Masters, et bien c'est Grégoire Barrère qui avait empoché le premier set 6-4. Ça avait été serré, hein, 6-4, 6-7, 6-4, donc il y avait déjà eu un tie-break entre les deux hommes. Mais Grégoire Barrère avait remporté aussi ce premier set. Espérons que la suite de ce match soit similaire au résultat de la semaine dernière. Peut-être des petites statistiques, on les a pas encore sur les écrans de retour pour le public des arènes de Metz. Je vais essayer de vous les donner en avant-première. Pourquoi pas les statistiques de cette première manche entre remporté donc au tie-break par Grégoire Barrère sur au final un petit coup litigieux presque, on pourrait dire, parce que Yannick Hoffmann a peut-être été déstabilisé par ce dernier challenge au final en faveur de Grégoire Barrère, du français Grégoire Barrère. Les résultats, alors les résultats entre les matchs, est-ce qu'on pourrait avoir du live score? Bien sûr. On a tout de suite les statistiques de cette première manche. Avant que les joueurs reviennent sur le terrain, 2 aces pour Grégoire Barrère à 2. Il y avait une toute petite double faute, on l'avait évoqué au tout début de cette rencontre. Derrière sa première balle, 87%, on a légèrement baissé de la part de Yannick Hoffmann, tout à l'heure il était à 100%, et on augmente de la part de Grégoire Barrère, 79% de première balle. On
je vais vous donner le reste des statistiques juste après. Yannick Hoffmann au service, il est en haut du cours entre les zones A et B. Il sert de la zone A vers la zone C, diagonale gauche-droite. Il sert dans cette seconde manche. On joue depuis 57 minutes. Et joli passing parce que Grégoire Barrère était monté au filet un peu à contre-temps. Et il s'est fait prendre tout simplement par ce passing parfaitement exécuté en revers de la zone B vers la zone D. De la part de Yannick Hoffmann, 15-0 pour l'Allemand, qui remporte le premier point de cette deuxième manche. L'Allemand toujours au service. Première qui passe moins au final, la première. Regardez, 6 pourcentage qui peut être intéressant. First serve, 64% pour l'Allemand. Tout à l'heure, on avait un pourcentage légèrement plus haut. Ça reste dans le filet, ce revers de la part de Yannick Hoffmann. 15A. Bah, c'est assez équivalent. 66% de premier service passé pour Grégoire Barrère, 62 pour Yannick Hoffmann. C'est un petit peu équilibré en fin de premier set. Très gros service, très grosse première de la part de l'Allemand justement. 198 km/h, quasiment sur le T. 30-15. L'assemblée c'est vraiment vidé. Hein. Service légèrement trop à l'extérieur de la zone D. On sert de la zone B vers la zone D. Et on échange des coups droits et ça sort en longueur de la part de Yannick Hoffmann. Attention, l'Allemand mis en difficulté, 30 partout. Nouveau service de Yannick Hoffmann de la gauche vers la droite. Let, vous avez entendu. Petit bip du filet et l'arbitre de chaise. Demander un nouveau premier service. De la part de l'Allemand, tête de série numéro 7, on le rappelle, de ce tournoi. Moselle Open. Gros service dans le centre du carré de service justement. Yannick Hoffmann, il a tout le cours devant lui. Il s'applique sur ce revers. Il va mettre à la faute Grégoire Barrère. 40-30 pour l'Allemand. Première balle pour mener 1-0 dans ce deuxième set. Allez, service à suivre pour l'Allemand. De la droite vers la gauche. Qui va pas passer le filet. Je pensais qu'il allait rebondir derrière le filet en passant, en touchant la bande. Il a finalement été stoppé par la bande. Deuxième service, parfaitement dans le carré de service. Beau retour de Grégoire Barrère. On s'échange quelques slices pour gagner du temps. Et derrière, Grégoire Barrère aligne un magnifique coup droit long de ligne. Et 40A, c'est la première fois du match que Yannick Hoffmann est mis en difficulté sur son service. Caranta, tout à l'heure, il a aligné les points, il enchaînait les points. Il n'était pas du tout mis en danger. La Caranta, un peu équivalent. Oh, magnifique, magnifique. Amorti, magnifique. Amorti de fond de cours, parfaitement touché. Derrière, il y avait tellement d'effets dans la balle que le ramasseur de balle a eu du mal à la rattraper. Donner un petit peu de confiance à Yannick Hoffmann. 41, nouvelle balle pour mener 1-0 pour l'Allemand. On échange des coups dans la diagonale DB. Des revers pour Grégoire Barrère. Des coups droits pour Yannick Hoffmann. Et un coup droit de Yannick Hoffmann qui sort à l'extérieur du court sur la gauche de la zone D. 40A, je vous rappelle rapidement les zones. En haut à gauche la zone A, en haut à droite la zone B. On descend en bas à droite la zone C. Et en bas à gauche la zone D. Ça fait une espèce de petit cercle A, B, C, D dans le sens des aiguilles d'une montre. Service de Yannick Hoffmann à suivre de la zone A vers la zone C. 40A. L'égalité, la deuxième dans ce jeu.
Yannick Hanfmann dirige l'échange. Et Yannick Hanfmann va déposer une magnifique volée amortie juste derrière le filet. Grégoire Barrère avait un peu rendu les armes avant l'heure. Et une nouvelle balle, la troisième pour Yannick Hanfmann pour mener 1-0. Remporter le premier jeu de deuxième set. Service de la droite vers la gauche. Grosse première qui passe enfin et qui permet à l'Allemand de remporter ce premier jeu. 1-0 pour Yannick Hanfmann dans cette deuxième manche. Un peu encouragé aussi par le public du Moselle Open des arènes de Nîmes. On n'a pas rallumé les lumières, c'est normal. Ah, voilà la réponse au Yannick. Je laisse en profiter. Les joueurs ont changé de côté. Grégoire Barrère est désormais en haut du court, autour des zones A et B. L'arbitre de chaise pour rappeler à l'ordre le public. Et un premier service qui va être légèrement trop long. Carré de service de cette zone C, en bas à droite. Ouais, deuxième service bien servi sur Yannick Hanfmann qui a peiné à se dégager justement, même dans les 2-3 coups de raquette qui ont suivi. Il commet la faute en coup droit. À nouveau très loin de... Quasiment pas dans le couloir de double pour vous décrire où atterrit cette balle. On est dans le revêtement gris. On a le court, et là, même le court de double qui est en bleu assez foncé. Et puis tout le tour qui est en gris, bah, lui aussi assez foncé. Donc la balle qui atterrit vraiment loin. Attention, la balle qui a touché le filet derrière ce service. On échange à nouveau quelques coups de raquette. On doit être pas loin du 10e. Et ça sort en revers. Slicé de la part de Yannick Hanfmann. 30-0 pour Grégoire Barrère. Vraiment pas mis en difficulté pour le moment sur sa mise en jeu. Il y a beaucoup de coups de raquette, mais c'est lui qui dicte l'échange. Grégoire Barrère, gauche vers la droite. Il avait tenté le service extérieur avec beaucoup d'effets assez près du filet. Ce sera finalement un second service en plein centre du carré de service. Un retour de Yannick Hanfmann très bon et qui gagne ce point en revers magnifique. Belle diagonale de revers trouvée par Yannick Hanfmann de la zone D vers la zone B. Après le service, il y a eu un très bon retour. Il y a eu donc à nouveau un coup de raquette de la part de Grégoire Barrère qui était assez trop facile à jouer pour Yannick Hanfmann, on va dire. Donc Yannick Hanfmann, un coup de Grégoire Barrère de la zone A vers la zone D. Je m'empêtre dans les zones. Et un magnifique coup de revers de la zone D vers la zone B. Et à l'instant, un très beau service de Grégoire Barrère sur l'homme qui empêche Yannick Hanfmann de redresser sa raquette. 40-15 désormais pour le français. De balles pour revenir à un partout dans ce deuxième set. Gros service sauté. Et un partout. Grégoire Barrère qui recolle. Yannick Hanfmann au service sur le bas du court désormais. Fait rebondir la balle devant lui, s'applique, petite routine, il lui reste 10 secondes largement pour servir. Il va chercher le plein centre quasiment le T. Et finalement, un petit peu trop long. Allez, service de la droite vers la gauche. La zone C vers la zone A. Bien servi, belle deuxième. Qui a trompé un peu Grégoire Barrère. Voilà, qui rebondit à nouveau. Yannick Hanfmann au service toujours de la zone D vers la zone B. Oh, magnifique passing. Il était monté pour faire un service volé, Yannick Hanfmann. Mais le retour est parfait de la part de Grégoire Barrère. De la zone B vers la zone D. Un revers parfaitement croisé. Beau passing. Rien à redire. Et 15A. Prend son temps. Yannick Hanfmann dans ses routines. Gros service à venir. 188 km/h.
On échange encore quelques coups de raquette au centre du terrain. Avec maintenant des revers dans la diagonale. L'amorti de fond de cours assez mal touché. Grégoire Barrère dessus. Il tente le lob. Yannick Hanfmann. Oh, le magnifique point. Ça sera remporté par Grégoire Barrère sur une faute de Yannick Hanfmann en revers qui reste dans le couloir de la zone A. Mais on a eu quelques coups magnifiques avec des slices, avec un Grégoire Barrère qui était complètement de dos. Derrière un lob de Yannick Hanfmann qui a tenté ce lob en plein centre du terrain. Grégoire Barrère de dos qui étend son bras pour aller rabattre la balle dans la zone D. Finalement fait commettre à l'Allemand la faute. 15-30. Pourquoi pas pour le Français aller breaker dès le début de cette deuxième manche. Belle deuxième de Yannick Hanfmann avec beaucoup d'effets au centre du terrain. Il a tenté l'amorti qui fonctionne cette fois-ci. Derrière, Grégoire Barrère n'a pas pu, était un petit peu en retard. Raquette un petit peu trop ouverte qui va sortir des balles qui sort à droite de la zone C dans le couloir de double. 30A. Yannick Hanfmann au service de la droite vers la gauche. La zone de... Oh, ace. Magnifique. Magnifique, il a trouvé une très belle zone sur l'extérieur, assez proche du filet au final. Très bel angle. Et balle pour lui de 2-1 dans ce deuxième set. Gros service, un nouveau, grosse première, 170 km. Mais il se trompe dans sa tentative de voler. Il a peut-être hésité entre laisser un rebond et après choisir entre la gauche ou la droite pour disposer, distribuer cette balle. Mais finalement il a prise de volée, mais elle est restée dans le tamis, tout simplement. Et nouvelle égalité. À nouveau mis en difficulté Yannick Hanfmann sur son service, 40A. Belle zone, très belle zone trouvée sur ce service. Exactement au final comme il y a quelques secondes. 161 km/h, pas très rapide, mais avec assez d'effet pour trouver un très bel angle, surtout sur le rebond. La balle va extérieur, très difficile à rattraper pour Yannick Hanfmann et pour Grégoire Barrère. Puis derrière, là, Grégoire Barrère a tenté l'impossible. Il était complètement sorti du cours. Il a tenté de retrouver la lucarne, le petit angle de la zone C. Finalement, largement en dehors des limites du terrain. 2-1 pour Yannick Hanfmann dans cette rencontre. Yannick Hanfmann qui a commencé à jouer notamment aux États-Unis, en Californie, à l'université. Entre 2012 et 2015. En particulier, après il a remporté 6 titres Challenger. Puis cette année, il s'est quand même illustré au Masters 1000 de Rome. Il a atteint pour la première fois les quarts de finale dans un tournoi de ce niveau-là. Il a battu notamment Taylor Fritz, deuxième tour, numéro 9 mondial. Andrei Rublev en 8e de finale, numéro 6 mondial. Donc 2 top 10 dans un même tournoi. Belle performance pour Yannick Hanfmann, 31 ans. C'est son premier tournoi ici à Metz. Premier Moselle Open. Moselle Open. Grégoire Barrère, lui, a déjà sa 9e participation dans ce tournoi ATP 250, l'un des 4 tournois ATP 250 qui a lieu en France. Service, Grégoire Barrère, qui est désormais en bas du cours. Dans les zones C et D, service de la zone C vers la zone A. Oh, il a trouvé une très belle zone sur ce premier service, premier race dans ce jeu. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup d'autres dans le set pour Grégoire Barrère. 15-0. Et puis là, à nouveau, très bien servi. Alors, 2 premières. 30-0. C'est clair comme de l'eau de roche là. Ce que vient de faire Grégoire Barrère. 2 services, clac. 30-0.
Ouh, il était pas loin d'aller chercher un nouvel ace. Il avait trouvé une très belle zone, malheureusement il y aura un petit let. Nouveau premier service à venir pour Grégoire Barrère. Il a varié avec maintenant un service extérieur. Il laisse tomber le rebond, aligne ce magnifique coup droit dans la zone B. 40-0 pour le français. 85e mondial à l'ATP. Et oui, parce que même si les tribunes se sont un petit peu vidées, il y a encore de l'ambiance. Ici, très très grosse première, 179 km/h. Elle semblait un peu plus rapide, un petit peu kické. Oh, grosse deuxième par contre. Au centre du terrain. Par contre, ça va sortir en longueur pour Grégoire Barrère. Il y a eu un bon retour d'Hoffman. 40-15. Gros service, encore une nouvelle fois, qui passe 188 km/h pour cette première. On échange quelques revers entre les zones A, dans les zones B et D, dans les diagonales gauche-droite. Finalement, on passe en coup droit, et malheureusement, en passant en coup droit, Grégoire Barrère recommet une petite erreur en longueur, là-bas, loin, loin de la zone A. 40-30, qui semblait être une mise en jeu assez simple pour le français. Attention à ce que ça ne se complique pas un petit peu. 40-30 donc pour Grégoire Barrère, toujours service de la gauche vers la droite. Belle deuxième au centre du carré de service. On échange quelques coups droits au centre du terrain et il cherche des choses un petit peu compliquées là. Grégoire Barrère, il a tenté de trouver un angle dans la zone A, quasiment dans la lucarne de la zone A, dans l'angle de la zone A avec le fond du court. La balle sort à gauche de cette zone A et il était un peu pris de vitesse et 40A. 3 points d'affilée pour Yannick Hoffman et surtout 3 fautes d'affilée directes de la part de Grégoire Barrère au service de la droite vers la gauche. Belle première, mais il n'a pas assez cru en son... Oh là là, bah, 2 fois, il n'a pas assez cru. En son coup droit, Yannick Hoffman était assez présent, ça manquait de puissance. Et puis derrière, il a voulu tenter une amortie de fond de cours. Amortie de fond de cours qui n'était pas assez bien touchée, qui n'a pas passé la bande du filet, qui a rebondi sur la bande du filet. Et donc balle de break, assez inattendu pour Yannick Hoffman qui vient de gagner 4 points d'affilée, 4 fautes directes d'affilée de Grégoire Barrère. Grosse première de la part de Grégoire Barrère. Attention parce que le retour de Yannick Hoffman était très bon. Beau revers long de ligne de la part de Yannick Hoffman aussi dans la zone C. On se bat, on se donne du temps du côté de Grégoire Barrère et ça va sortir en longueur assez incroyable. Et il s'en veut, il vient de jeter avec sa raquette là, assez violemment contre le sol la balle qu'il avait. Il s'en veut vraiment après lui. 5 fautes directes d'affilée pour Grégoire Barrère qui menait 40-0 et qui est donc breaké. Yannick Hoffman mène 3-1. C'est assez stupéfiant hein, ce qu'on vient de voir. On pouvait s'attendre à tout sauf à ça. Yannick Hoffman au service pour mener 4-1 désormais. Allez, c'était bien servi de la part de l'Allemand. Tête de série numéro 5. Oh oui, mais il va s'en sortir parfaitement, Grégoire Barrère, parce que cette amortie dans la zone D était assez mal touchée de la part de l'Allemand. Belle course du Français, qui a tout le court ouvert, quasiment, pour déposer un joli revers. 15-0. 0-15, pardon, du coup, puisque c'est l'Allemand qui est au service. Sert en haut du court de la zone B vers la zone D. Nick Hoffman, il avait cherché le centre de ce carré de service. Finalement resté dans le filet. Deuxième service à venir. Ce sera extérieur pour donner du temps. Le retour de Grégoire Barrère est très bon, très long. Et on va échanger quelques coups de raquette au centre du terrain. Grégoire Barrère qui commet à nouveau une faute directe. Je vais vous donner les fautes directes. Mais je n'ai pas cette statistique. Malheureusement. 15A.
Kaufmann au service de la zone A vers la zone C. Oh, on avait tenté un gros retour, mais c'est assez étonnant. Hein. Grégoire Barrère qui commet vraiment beaucoup de fautes. Là, je vais me les noter pour vous faire des statistiques instantanées. Mais donc on avait 5 fautes tout à l'heure. Et là, on vient d'en avoir 1, 2 à l'instant. Donc 7 fautes directes en 2 jeux à peine. Voilà, belle amortie de fond de cours retenté par Hoffman. C'était un peu trop long. Et derrière, Grégoire Barrère, la belle course. Il a encore des jambes. Le français, 30 partout. Il se reconcentre beaucoup, il regarde sa raquette, il regarde le tamis de sa raquette, le cordage. Il le redresse un petit peu. Se reconcentrer, se remettre dans sa bulle. Allez, il y a eu 7 fautes directes, c'est pas grave. 30A, service Yannick Hoffman toujours en haut du cours. De la zone A vers la zone C. Premier service qui n'est... Enfin, let. Premier service à venir. Cherche une belle zone avec beaucoup d'effets, 135 km/h, mais derrière l'effet a été aussi mis de la part de Grégoire Barrère. C'est l'Allemand qui est prêt à son propre jeu. Balle de débreak pour Grégoire Barrère, 30-40. Forcément ça réveille le public des arènes de Metz. Nick Hoffman, service de la droite vers la gauche. Oh, il est dehors ce coup droit. Et des breaks. Des breaks de Grégoire Barrère pour le plus grand plaisir des supporters ici sur le cours central de ce Moselle Open. Parce que c'est Yannick Hoffman qui vient de faire deux fautes directes aussi. Qui a remis Grégoire Barrère dans le match. 3-2 toujours pour l'Allemand. Service à venir pour le Français. Pour recoller, on l'espère, à 3 partout. Si vous pouvez bénéficier de ces commentaires en note de description, c'est grâce à l'innovation mise en place par l'Open de Moselle qui fait confiance à Za France pour mettre en place justement ces commentaires en note de description. Et on remercie également notre partenaire, le département de la Moselle, qui permet également à ce dispositif d'être mis en place. Merci donc au département de la Moselle, l'Euro département. Des breaks instantanés. Grégoire Barrère qui boit, qui se désaltère. On a un ramasseur de balles qui est au chevet de Yannick Hoffman qui lui propose une serviette blanche. Les supporters, les spectateurs restent. On n'a pas perdu d'unité entre tout à l'heure et maintenant. Et justement, on en profite avec ce public de connaisseurs ici à Metz. Et justement, il y a Grégoire qui arrive. Grégoire Barrère qui est désormais en haut du cours. Il va servir de la zone A vers la zone C. Bon, bonne première de Grégoire Barrère. Il fait provoquer la faute à Yannick Hoffman en longueur. Derrière lui, derrière ses pieds de la zone A. 15-0 pour le Français. Oh, très belle première, un nouvel ace. Le 5e de la partie. 30-0. Allez, ce serait bien de ne pas se mettre en danger sur cette mise en jeu justement. Oh, il avait cherché l'ace à nouveau. Il n'est pas passé. Nouveau bien servi. On s'échange quelques coups droits pour Yannick Hoffman. Revers pour Grégoire Barrère au centre du terrain. Finalement, un long revers de la part de Yannick Hoffman et le revers long ligne magnifique de la part de Grégoire Barrère de la zone B vers la zone D. Belle conclusion. Il dominait pas forcément l'échange, hein. C'était plutôt équilibré. Et revers le long de la ligne.
dans l'angle parfaitement de la zone C. 40-0. France pose aussi 3 balles pour recoller à 3-3. Très bien servi. Retour très très court. Et il y a tout le court ouvert pour Grégoire Barrère pour aligner ce magnifique coup droit dans la zone C. 3 partout entre les deux joueurs. Et Nick Hoffman au service désormais en bas du court. Nouveau service, deuxième service. Non, premier service, il y avait l'aide, pardon. Pour Yannick Hoffman. On échange de coup droit et de revers. Coup droit maintenant dans la zone A et C. Et une belle angle trouvé par Yannick Hoffman sur ce coup droit dans la zone A. Qui met en difficulté Grégoire Barrère qui ne peut pas redresser. Il y avait un très très bel angle trouvé par l'Allemand. « 15-0. Le service de la gauche vers la droite. Dans le filet. Pour cette première. Deuxième service, on a cherché l'extérieur. On est complètement sorti Grégoire Barrère du court et forcément il y a de la place, mais Grégoire Barrère est bien là. Alors que va faire Yannick Hoffman? Une amortie dans le filet. 15 partout. Il y avait une un bel échange de coups de raquette. C'est le français qui, alors n'ont pas eu le dernier mot parce qu'en fait c'est encore une fois une petite faute de l'allemand. Quelques fautes directes. Je sais pas, malheureusement pas la statistique à vous donner. Let. Vous avez entendu l'arbitre de chaise. Nick Hoffman, très beau service. Mais derrière, ce coup droit qui est complètement reste dans le filet. Complètement manqué. 15-30 pour Grégoire Barrère. Sur ces deux derniers tournois, Nick Hoffman a perdu au premier tour. Si ça peut être le cas aujourd'hui, je pense que le public des arènes de Metz prendrait. Attention, gros service quand même de l'Allemand. Mais ça sort encore en coup droit de quasiment 3 mètres. On était dans la diagonale DB pour l'Allemand. L'Allemand dans la diagonale, dans la zone D. Il visait la zone B, mais alors on a visé le logo du département de la Moselle. Notre partenaire pour ses commentaires de description. Tout en haut à droite. Et 2 balles. De nouveau break pour Grégoire Barrère tout de suite. Après avoir débreaké. Beau premier service, on échange des coups droits. Il monte au filet l'Allemand. Ça sort en longueur. Et des breaks tout court pour Grégoire Barrère. Yannick Hoffman qui commet énormément de fautes. Alors je le disais, 2 défaites au premier tour. Il a perdu à Bâle également un tournoi en indoor contre Andy Murray. 7-5, 6-4. Et donc au Rolex Paris Master contre Grégoire Barrère. Juste avant, il avait fait les quarts de finale quand même à Anvers. Il avait perdu. Il avait été assez convaincant en plus. Nick Hoffman, il avait passé 2 tours, notamment Dominic Thiem au deuxième tour. Puis il avait perdu en quart face à Stefanos Tsitsipas, un grand Stefanos Tsitsipas. Mais c'est vrai que là, sur les 2 derniers tournois en indoor, il a été éliminé au premier tour. Grégoire Barrère, lui, a un bilan positif cette année en salle. Alors il y a eu quelques matchs aussi en début d'année. Il a notamment perdu face à Alcaraz au second tour au Masters 1000 de Shanghai. Il a battu Nuno Borges au premier tour. Puis il a perdu aussi face à Bublik, qui est tête de série numéro 5 sur ce Moselle Open 2023.
quelques semaines auparavant. Puis derrière, au mois de septembre aussi, on avait une des demi-finales en Challenger à Rennes. Il avait perdu contre l'Américain Maxime Cressy. Qui affrontera Corentin Moutet, Challenger. Demain. Deuxième de finale. Le jeu a repris avec un échange de revers entre la zone D et la zone B. Et Grégoire Barrère qui commet la faute en revers. Grégoire Barrère qui est désormais en bas du court. C'est lui qui est au service. Il sert de la gauche vers la droite. Dans le filet malheureusement. Est-ce qu'il va pouvoir confirmer son break? Ce serait une belle opération pour le Français. Dans ce deuxième set, après avoir remporté la première manche 7-6, je vous le rappelle, au tie-break. Allez, échange de revers à nouveau entre les zones B et D. Maintenant, des coups droits entre les zones A et C. Et malheureusement, le coup droit de Grégoire Barrère qui termine dans le filet. Aïe aïe aïe, 0-30. 0-30 pour Yannick Hanfmann. Grégoire Barrère au service. Il vient de breaker l'Allemand qui répond tout de suite. Il faudrait, pourquoi pas, s'appuyer sur une première tout de suite. Service de la zone C vers la zone A. Grosse première, en effet, qui met en difficulté l'Allemand. Qui déclenche les encouragements du public des arènes de Metz. 15-30. Encore dans ce jeu. Grégoire Barrère qui vient de remporter à l'instant, du coup, avec ce break, le 7ème jeu. Jean-Paul Lotte, cher à Jean-Paul Lotte, la personne qui remporte le 7ème jeu, aurait peut-être plus de chances de remporter le match. On va voir si ça se vérifie dans quelques instants. En tout cas, Grégoire Barrère pour le moment est mené 15-30 dans ce jeu qui est le 8ème jeu de cette rencontre. Depuis quasiment 1h30. Oh, et Yannick Hanfmann qui commet la faute là en revers, alors qu'il y avait eu quelques échanges et c'était presque l'Allemand qui dominait. 30-A. Grégoire Barrère est revenu à hauteur. Échangé encore quelques coups de raquette. Encore une fois, hein, quand on a plusieurs coups de raquette, c'est souvent Grégoire Barrère qui s'impose. Tiens, attention, la bande du filet sur ce retour de Yannick Hanfmann sur le service. Et derrière, il aligne. Magnifique match de Grégoire Barrère qui va avoir une balle pour confirmer son break et mener 5-3. Magnifique conclusion en ce match qui était venu au filet. Alors le filet qui avait d'abord perturbé l'échange. Sur le retour de Yannick Hanfmann, Grégoire Barrère ne s'est pas laissé surprendre. Il y a eu deux autres coups de raquette et derrière la balle qui est revenue sur le Français. Lui a permis de se matcher, de réaliser un magnifique match dans la zone B. Ça va sortir en longueur malheureusement et ce sera une égalité. « 40 partout. Entre Grégoire Barrère et Yannick Hanfmann. Service de la droite vers la gauche. Oh oui, près du T. Il y a eu un ace bien sûr. Ace réussi par Grégoire Barrère. Et nouvelle balle pour lui, nouvelle possibilité pour lui de confirmer son break et de mener 5-3 dans ce deuxième set. Service de la gauche vers la droite. Bien servi, belle première. Et ça passe, 5-3 pour le Français. Bien acclamé par le public des arènes de Metz. Il est idolé. On participe, on se plie au jeu quand même. Allez, Yannick Hanfmann, tête de série numéro 7 de ce tournoi, au service. En haut du court, autour des zones A et B. Ça va servir dans la zone C. Mais l'échange de coups de raquette, des coups droits pour le moment entre justement cette diagonale A C. C'est l'Allemand qui craque. Premier point pour Grégoire Barrère. À 3 points du match. Ce serait un peu ambitieux de dire ça, mais c'est la réalité. Mais il n'est pas sur son service, c'est l'Allemand qui est au service justement. Il fait rebondir la balle
assez longtemps. Il reste 5 secondes pour servir. Beau service de l'Allemand, quasiment ôté, rien à dire. Il s'enlève un petit peu de pression. 15A. Alors l'arbitre qui demande aux spectateurs de se taire un petit peu. 15A, service de l'Allemand, de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone C. Gros retour de Grégoire Barrère derrière qui peut aligner en revers. Et oui, il est pris dans la course, Yannick Hoffmann. Et on va continuer, hein, mais 2 points du match pour Grégoire Barrère. Parce que c'est peut-être ça aussi que se dit Yannick Hoffmann. Il a son service. Possibilité de, évidemment, repousser le danger tout de suite. L'Allemand. Allez, le service. Il avait à nouveau visé le T qu'il avait sauvé tout à l'heure. À nouveau, rebondir la balle. On joue de la zone B vers la zone D. Service extérieur. Pas très fort, pas très lifté, mais il n'y a plus personne dans le cours. Et Grégoire Barrère, malheureusement, est pris. 30 partout. Ah, il a trouvé un très très bel angle au final. Il y avait beaucoup d'effets. La balle a beaucoup rebondi. Bien poussé. Dans le carré de service, elle a énormément rebondi. Ça a complètement sorti Grégoire Barrère du cours. Donc l'Allemand avait tout le loisir pour placer sa balle 30 partout. Nouveau service. Beau retour à nouveau de Grégoire Barrère qui revient dans le cours, qui se replace. On chante, on tente un cours presque long de ligne. Un cours, n'importe quoi, un coup droit. Il s'en sort l'Allemand. Je me suis emmêlé les pinceaux. Il y avait un coup droit long de ligne tenté par l'Allemand de la zone A vers la zone D. Puis derrière, Grégoire Barrère a eu toutes les peines du monde à ramener ce beau coup droit. Et derrière, l'Allemand de l'autre côté, dans la zone C, la zone A vers la zone C, a aligné un nouveau coup droit. Une balle pour l'Allemand pour recoller légèrement à revenir en tout cas au score. N'être mené que 4-5. Service dans le filet. Dans 80 km/h, on avait cherché l'extérieur. Que va-t-il faire maintenant l'Allemand? Est-ce qu'il va rechercher l'extérieur sur cette seconde? Est-ce qu'il va aller chercher plutôt le T, plutôt le corps? C'est plutôt le T qui a été visé. Et a raison. Oh, il y a quelques supporters allemands dans la salle qui vont supporter Yannick Hoffmann jusqu'au bout. 5-4 désormais, mais service à suivre pour Grégoire Barrère. Et pourquoi pas, il va servir de toute façon pour le gain de cette partie. On joue depuis 1h35. Il y avait le chrono du changement de côté à 1 minute 10. Je crois qu'on joue depuis 1 minute 10. Non, 1h35 de jeu entre les deux hommes. L'occasion pour moi de nouveau remercier le département de la Moselle qui est partenaire de ces commentaires audio description proposés par justement ce Moselle Open. Innovation, nouveauté. On va retrouver pour peut-être dans plusieurs tournois dans les mois à venir, mais pour le moment c'est une exclusivité du Moselle Open. On en est très fiers. Grégoire Barrère a la possibilité de remporter cette manche après en servant pour le match justement dans quelques instants. Il a expérimenté quand même Grégoire Barrère, 29 ans. Alors oui, son meilleur résultat cette année. La victoire lui ferait le plus grand bien. Il a atteint, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, les quarts de finale ici à Metz en 2019. Une bonne saison pour lui. Parce qu'il avait aussi participé cette année-là à Wimbledon, à l'US Open. Et il est bien encouragé par les supporters. Je vous ai laissé profiter de cette ambiance. Service de Grégoire Barrère en haut du cours, autour des zones A et B. Il sert de la zone A vers la zone C. Beau service de Grégoire Barrère. Mais derrière, Yannick Hoffmann est bien rentré dans le cours. Et c'est maintenant l'Allemand qui dicte l'échange. Attention, allez, petite faute de l'Allemand. Et Grégoire Barrère mène 15-0.
mi-temps. Public français bien derrière lui. Ah, il a lancé la balle au-dessus de sa tête finalement. Il a fait rebondir à nouveau. Service. Dans le filet. Le second à venir tout de suite. Vers l'extérieur. Pas assez sorti, mais Yannick Hoffmann du court. Et la balle sort dans le couloir de la zone B. Couloir de double de la zone B. 30-0 et 2 points du match pour le français. Oh, ouais, un petit peu long. On avait cherché le T. Il avait la puissance, 193 km/h, mais donc légèrement trop long de la zone A vers la zone C. On a assuré sur second service évidemment, avec une belle zone trouvée. Malheureusement, dans le carré de service, le retour de Yannick Hoffmann est très bon. Et il gêne Grégoire Barrère qui commet la faute en plein milieu du filet. Il mène toujours 30-15. Dans ce deuxième set, on joue depuis 1h38. Oh! Alors, il est annoncé faux. Ce service, il est en pleine ligne. Il est en tout cas, pour vous situer où a atterri ce service, ce premier service, sur la ligne du centre du court. Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est dehors? Il est dehors. Deuxième service pour Grégoire Barrère. On s'échange des revers, pardon, j'étais pris par le jeu. On s'échange des revers avec un magnifique coup droit, long de ligne, gagnant de la zone A vers la zone D. Pour s'offrir 2 balles de match. Magnifique échange, on a échangé quelques coups de raquette. J'étais pris par l'échange, je suis désolé, je ne vous ai pas fait vivre justement ce qui se passait. Plusieurs coups de raquette en coup droit, notamment entre la zone A et la zone C. Et le coup droit qui revient de la zone A, tout droit, long de ligne. Et gros service pour finalement s'imposer. Magnifique, Grégoire Barrère qui conclut parfaitement ce match et qui s'impose en 1h39, 7-6, 6-4. Solide sur ses mises en jeu. Il a été breaké au milieu de ce deuxième set. On a en commettant 7 fautes directes d'affilée. Et finalement Yannick Hoffmann a craqué lui aussi. Et c'est Grégoire Barrère qui verra le deuxième tour de ce Moselle Open. Il affrontera soit Yosuke Watanuki, le japonais, soit un qualifié, en tout cas le vainqueur de ce match entre Yosuke Watanuki et se qualifier. Je vais voir si on n'a pas le résultat tout de suite pour vous le donner. On va raccompagner bien sûr sous les applaudissements du public des arènes de Metz Yannick Hoffmann, éliminé donc en 2 semaines, 2 fois par Yannick Barrère, puisque je vous rappelle que les deux joueurs s'étaient déjà affrontés en qualification du Masters 2000 de Rolex Paris Masters il y a la semaine dernière. La question en anglais de Camille Pin que je n'ai pas du tout entendu. Voilà, ça fait 2 fois que je le bats en 2 semaines. C'était un match assez étrange. Mais il y a la victoire au bout aujourd'hui. Je l'avais déjà battu la semaine dernière, mais je devais le battre aujourd'hui. Bravo, bravo quand même. Je vous laisse profiter de l'interview de Camille Pin en entier et on se retrouve juste après. À chaque fois que tu as été mené, que ce soit 4-2 dans le tie-break ou 3-1 break dans le second, est-ce que tu as eu un petit plus pour réagir justement? Est-ce que ça a été naturel ou tu avais quelque chose en tête dans ces moments-là? Ouais, non, ça n'a pas été simple. Je me suis bagarré, j'ai essayé de faire jouer un peu plus. Je savais que dans les moments chauds, il ratait un petit peu. C'est ce qui s'était passé la semaine dernière. Donc voilà, ça fait pas des grandes sensations, mais j'ai réussi à m'en sortir. Que ce soit un peu plus court que la semaine dernière, donc c'est mieux, ce sera plus facile de récupérer. Justement, à 5-4, tu avais quand même le soutien du public. C'était un match compliqué. Ça fait du bien. Tu étais en quart de finale déjà ici il y a quelques années. C'est un super tournoi pour les Français. Est-ce que tu es content là de revenir? Ouais, c'est clair. Je reviens chaque année. Je pense que c'est entre le qualif et le tableau, c'est peut-être la 7e ou 8e fois que je viens ici. Donc c'est toujours un plaisir de jouer devant le public messin. Il y a toujours du monde. C'est la 9e fois qu'il vient. C'est encore plus sympa. Les Français, en fin de saison, parfois ça peut être un peu plus difficile, mais jouer à la maison, ça donne une motivation en plus. Donc je suis très heureux d'être là cette semaine. Merci beaucoup Greg. Je pense que tu auras du soutien tout le long de la semaine. On est ravis de ta victoire. Si tu veux rester, il y a une petite surprise après.
mais garde le micro. Et merci beaucoup à tous, merci Greg. On peut sortir de la caméra parce que ça, faut pas filmer. Restez avec nous, puisque dans quelques minutes, est-ce que c'est prêt en régie? Et bien, on ne va pas se quitter comme ça aujourd'hui. Alors, c'est la première journée, vous savez que c'est une édition spéciale, c'est les 20 ans du tournoi. Eh bien, on a créé un hymne des 20 ans. Et il a peur. Il a peur. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va faire tous un petit karaoké sur ce dimanche soir pour lancer les 20 ans. C'est parti, karaoké, l'hymne des 20 ans. Et je chante avec toi. Allez, c'est parti. Karaoké à suivre tout de suite. Ben, je vais vous décrire justement ce... Ça commence dans 3 secondes, 2 secondes. 1. Passion du... Alors je connais pas du tout l'air de l'hymne. Avec un jeu de lumière, On est en lice de l'hélicoptère, on les bras en l'air. Je sais pas sur quel air il faut chanter ça. Monter au filet, revers court croisé. Ambiance effrénée, ne rien lâcher et s'accrocher. Passion du sport, on est les plus forts, on se déchaîne au Moselle Open. Passion du sport, on est les plus forts, on se déchaîne au Moselle Open. Voilà, c'est trop petit pour moi, ah bah c'est du rap, donc je vous laisse. Ah mais ça va très très vite. Ah mais ça va très très vite, et sans connaître le rythme et les paroles en avance, c'est un peu compliqué. Je vais refaire le refrain avec vous. J'espère que vous avez bien apprécié le refrain. Pas du sport, on est les plus forts, on se déchaîne au Moselle Open. Passion du sport, on est les plus forts, on se déchaîne au Moselle Open. On va essayer de le remettre tous les jours. On va voir. On a Tao Couvrin qui est en régie et qui nous dit que l'enregistrement n'est plus diffusable. C'est pas cool. C'était la première fois. Franchement, merci à tous. Merci d'être restés tous les jours. Si vous avez un peu la musique en tête, il y aura... Bon voilà la musique du Moselle Open. On espère qu'on l'aura les autres jours. J'espère que vous avez apprécié ce timbre de voix. Je sais pas si c'était ironique, Tao en coulisses, ou si c'était de la moquerie, ou si c'est vraiment vrai. Bon, en tout cas, alors on a le programme de demain. Oui, c'est ironique, oui. Heureusement. Mais je vous la rechanterai si on l'a demain avec grand plaisir. Je vous la referai cette musique de l'Open de Moselle. Je vous retrouve le programme qui est en train de dénoncer Camille Pin, que je n'ai pas du tout pu entendre. Je vous retrouve ça tout de suite dans quelques instants pour oui, vous donner la programmation, peut-être le programme de demain. Alors, je vous donne ça tout de suite. Il y a juste le temps de retrouver les petits boutons. Ça va être par là. Le cours est en train de se vider, hein. Vous n'êtes en train de rien rater. Le cours est en train de se vider tranquillement de tous les spectateurs. Et moi je vais vous donner le programme de demain. Bah, je ne l'ai pas encore. Le programme de demain. Je l'aurai dans quelques secondes. On le mettra aussi peut-être sur les réseaux sociaux d'Asa France. Je pensais qu'on me parlait. Est-ce qu'on a un programme de demain. Day 2. Alors je vous dis ça tout de suite. Non, c'est le même order of play que hier. Bah, je n'ai pas les rencontres de demain, sûrement en la rentrée en lice de quelques autres têtes de série. Alors pas ni
Karen Khachanov, ni Alex Deminor, ni Hugo Humbert, ni Alexandre Bublik qui bénéficient d'un bye, donc qui sont exemptés de premier tour. Donc ils rentreront en jeu au second tour. On aura, si j'ai bien entendu, Fabio Fognini face à Thiago Sebotwil, mais je ne sais pas en quel ordre dans la rotation. Et puis voilà, en tout cas je vous laisse... Ah super. Donc oui, mais je sais pas quels matchs seront sur le cours central. Alors on aura Mathias Bourg qui enchaînera face à Shevchenko à 13h30. On aura Giron face à Sonego à 14h. Je pense que ça, ce sera sur le cours central. Lorenzo Sonego qui a remporté le tournoi du Moselle Open l'année dernière. On aura Constant Etienne face à Emery. Un autre duel franco-français à 15h. Ce sera peut-être aussi sur le central puisque c'est un duel franco-français. Dominique Thiem à 15h30 face à Martino. Du coup, lucky loser Martino puisqu'il a perdu tout à l'heure mais qui va être donc repêché pour affronter Dominique Thiem. Et le gagnant de ce match affrontera Hugo Humbert au deuxième tour. Harold Mayo face à Watanuki. Harold Mayo qui a remporté tout à l'heure son match justement face à un autre français, c'était face à Paris. Harold Mayo, Watanuki. Stan Wawrinka rentre en piste à 18h face à Zapata Miralles. Et puis Lucas Van Hache face à Van de Sandsloop, le néerlandais qui a réalisé un beau parcours et un beau match, notamment face à Novak Djokovic au Rolex Paris Masters. Voilà, vous savez tout du programme de demain. On se retrouve de toute façon aux alentours de 14h, 14h30 pour avoir les matchs de la troisième rotation sur ce cours central de l'Open de Moselle. J'espère que vous avez apprécié ces commentaires en audio-description. Une nouveauté ici, une innovation mise en place par l'Open de Moselle, ce Moselle Open. Et évidemment avec le soutien du département de la Moselle, l'Euro-département. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc dès demain. Je vous retrouve demain, je bouge pas. Je dors sur place dans les arènes de Metz. Et je vous retrouve en forme demain pour des nouveaux commentaires en description des nouveaux matchs de tennis évidemment, puisque le tennis ne s'arrête pas ici en description. À très bientôt, à demain ici en direct des arènes de Metz.